2002 dit que au 17 janvier cette année, nous avons participé à la concertation informelle de Bruxelles organisée par le gouvernement belge entre les composantes opposition politique et forces civiles. En février, du 25 au 19 avril 2002, nous avons participé au dialogue intercongolais à Sun City, mais qui n'a pas abouti. Le 17 décembre 2002, le président de l'ECC Sud Kivu sera le premier signateur de l'accord global et inclusif de Pretoria pour pousser les belligérants à pouvoir signer cet accord. Également à la réalisation des activités ci-dessous. 6 mars, signature du projet de constitution de la transition. 2 avril, signature de l'acte final du dialogue intercongolais. Mise sur pied des institutions de la transition. Janvier 2003, mise sur pied d'un programme qui s'occupe de l'éducation à la paix, afin d'assurer la cohésion sociale au sein des paisibles citoyens, ouvrant les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. De 2003 à 2006, le CC Sud Kivu a soutenu son président dans la prise en charge de certaines activités liées à ses fonctions du président de la Commission Vérité et Réconciliation, lui confiées durant la transition internationale sur l'éducation à la paix et a réuni les acteurs de la société civile de l'Est de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi. 2004, octobre, participation à la rencontre des experts sur la construction de la paix et le développement à l'Est de la République démocratique du Congo. La foire de l'exposition de formation sur les outils de l'éducation à la paix pour le même groupe. Octobre 2007, participation au séminaire de formation sur les réflexions des pratiques de paix en Allemagne. Mise en place de plusieurs outils stratégiques et méthodologiques pour l'enseignement de l'éducation à la paix au niveau de l'école et en dehors de l'école. Formation des formateurs, des organisations non gouvernementales, ainsi de suite. Distingués invités, nous avons voulu dire que le CC a fait des choses et cette rencontre présente s'inscrit toujours dans le cadre du souci de l'ECC, avoir la paix revenir dans notre pays. Vous le savez, et les collègues, Monseigneur Koulambo, M. Koreloude vont exposer, nous avons présentement des problèmes de groupes armés, Interahamwe, FDLR, FNL et autres, et les problèmes de Goro. Parce que, monsieur le modérateur, vous n'avez pu me donner la parole, je voudrais vous dire ceci, distingués invités, Excellence, que nous avons contacté le gouvernement congolais. À ce sujet, le gouvernement congolais est tout à fait positif de pouvoir nous soutenir. Et vous savez que la matière est très sensible. Elle ne faut pas nous réunir n'importe comment. Il faut qu'il y ait autorisation. Le ministre d'État des Affaires étrangères, parce que nous lui avons dit clairement que nous nous réunissons avec les pays voisins, les collègues qui viennent du Kenya. Et il dit ceci, j'ai l'honneur d'accuser réception du mémorandum que vous m'avez adressé et dont le contenu a retenu ma meilleure attention. À cet effet, je vous assure de mon soutien eu égard à la mission qui est appelée à accomplir le corps du Christ en général et en particulier l'Église du Christ au Congo. Dans cette partie de notre pays, meurtrie par les affres de la guerre et dont la population est la principale victime. Faisant mienne vos préoccupations et suggestions, l'assurance de l'accompagnement du gouvernement reste un acquis. Mon collègue de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, qui me lit encore, ne manquera pas d'entrevoir les voies et moyens
pour faciliter la continuité de vos actions sur terrain, ainsi que la prise en compte de vos propositions pertinentes dans le cadre de la participation de l'Église de l'Est du pays. Antipas Mboussa Nyamoussa. La deuxième lettre est la suivante. Dans le cadre du processus de paix, dans la région des Grands Lacs, l'initiative de l'ECC Sud-Kivu et de M. Koreloude, consultant norvégien, en collaboration avec la mission extérieure des églises de Pentecôte en Norvège, PIM, et le Centre pour la communication interculturelle, SIC, à travers les deux projets. Le rapatriement des réfugiés et combattants rwandais FDLR, Interamwe, ainsi que les groupes burundais et ougandais et leurs assimilés vivant en République démocratique du Congo. Et Monseigneur Kouye pour toutes ces informations, pour toute cette communication. Sans tarder, nous allons passer la parole à Monseigneur Boulambo. Après lui, nous allons passer la parole à M. Koreloude. Monsieur le gouverneur de la province du Sud-Kivu absent, Monsieur le représentant des agences des Nations Unies, distinguées autorités, responsables des services publics de l'État, Messieurs les archevêques, Messieurs les évêques, Messieurs les présidents provinciaux de l'ECC Nord Kivu et Maniema et province orientale, révérends représentants légaux, les membres du comité exécutif de l'ECC Sud Kivu, révérends pasteurs et délégués provinciaux, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la bienvenue vient de vous être souhaitée au nom du synode provincial de l'ECC Sud Kivu par son modérateur, en complément à ses souhaits, sous fait que nous puissions aussi vous exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance envers vous tous, leaders des églises, confessions religieuses, membres des délégations venues du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Norvège et de la République démocratique du Congo, ainsi qu'envers les responsables des organisations et partenaires ici présents pour votre engagement à la paix et à la sécurité dans la région des pays des Grands Lacs. La question de paix et de sécurité de nos populations ne nous semble pas être l'apanage des seuls responsables politiques. Les églises, confessions religieuses et diverses organisations ont le droit d'en être préoccupés. Ces problèmes touchent au bien-être physique, moral et spirituel de l'homme créé à l'image de Dieu. Voilà le leitmotiv de la démarche de l'Église du Christ au Congo, synode du Sud Kivu, initiateur du projet dont les termes sont exposés dans les lignes qui suivent. Après les périodes tumultueuses, des guerres et des conflits armés, observés au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo vers les années 1990, 1994 et 1996-1998, nous nous sommes réjouis de constater que ce pays vient d'organiser des élections qui ont conduit à la mise en place de nouvelles institutions. S'il est consolidé, ce processus pourrait déboucher sur l'instauration d'un état de droit. Une avancée significative est alors en marche
vers l'instauration de la démocratie dans les pays concernés. Comme nous le savons, ces conflits armés ont laissé des souffrances et traumatismes dont il sera difficile d'effacer des traces dans le corps et cœur des victimes. À la suite de ces guerres, les conflits armés en Ouganda, au Burundi et au Rwanda, des centaines de milliers d'hommes, d'enfants et de femmes ont gratuitement perdu la vie et continuent à la perdre, tandis qu'en RD Congo, les morts se comptent en millions. A traversé une des périodes les plus sombres de son existence, caractérisée essentiellement par des tueries sauvages à grande échelle, des massacres des vies humaines, la destruction de l'environnement ainsi que des infrastructures économiques, sociales et culturelles. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut ajouter l'existence aujourd'hui des bandes et groupes armés qui, au vu et au su de tout le monde, à commencer par la communauté internationale, les dirigeants politiques de nos pays respectifs, continuent à s'aimer jusqu'à ce jour dans nos villages, collectivités et territoires, la mort et la désolation, du sol, du sous-sol, des récoltes des paysans, la destruction des infrastructures scolaires et sanitaires, lieux et kills, sans oublier les viols, violences sexuelles à l'endroit de nos filles, femmes et mères. Nous relevons qu'à l'heure actuelle, les milices dites républicaines, parmi les réfugiés rwandais et les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur et constituent le plus grand facteur de déstabilisation à l'est de la République démocratique du Congo. Ils sont non seulement capables de menacer la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda, mais aussi ils continuent à semer la mort et la désolation dans les conflits qu'ils occupent en République démocratique du Congo. Leur présence et leurs activités continuent à saper les efforts de pacification à l'est de la République démocratique du Congo, et ce visant à établir un système de gestion de sécurité frontalière démocratique du Congo, mais aussi dans l'ensemble des États de la région des Grands Lacs. En effet, l'histoire a démontré qu'aucun pays du monde ne peut avoir des prétentions de vivre en base et de sécurité auxquelles la RD Congo est confrontée ont des ramifications directes avec certains de ses voisins dont le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda. Interahamwe et consorts. Il y a 3 ans, le Conseil de sécurité avait voté une résolution qui a le numéro 1565. Cette résolution prévoyait le retour forcé de tous les réfugiés qui possèdent